Manteau de neige. Quel froid cette semaine! Les températures ont brusquement baissé depuis quelques jours, et avec elles est arrivée la neige. Beaucoup de neige. Plus, d'ailleurs, que je n'en ai jamais vu, parfois montant jusque plusieurs dizaines de centimètres. Un vent glacé accompagnait la douce poudreuse, gelant jusqu'aux os les quelques personnes bravant son souffle. Celui-ci était cependant très utile pour vous réveiller le matin, vous forçant à accélérer pour retourner au chaud. Moi, cependant, j'adorais cela. Je trouvais dans les bourrasques quelque chose de vivifiant. Une nouvelle énergie me parcourait lorsque je sentais mes poumons brûler sous l'action de l'air glacé, comme un souffle de bonheur lorsque, dans un frisson, la brise glacée descendait alors de ma colonne vertébrale. Peu de personnes partagent mon opinion cependant, et, lors de mes marches nocturnes, à la recherche de cette ivresse de liberté que me procurait le froid, je ne rencontrais presque jamais personne. Il y avait seulement moi et le reflet de la lune dans la neige, donnant au paysage des allures fantomatiques, presque irréelles, tellement la lumière blafarde qui les baignait brouillait les contours et les formes. Entre les maisons, on voyait de temps à autre d'énormes congères se former, pouvant atteindre le mètre 20 de hauteur, grâce au blizzard qui soufflait presque chaque nuit. Quand j'étais petit, je me souviens, je m'amusais à me cacher dedans pour surprendre les promeneurs. Je souris en y repensant. Cela faisait bien longtemps qu'il n'y avait plus autant de neige. Arrivé à un carrefour, je vis sur un panneau des photos. Intrigué, je me rapprochai. Comme je le soupçonnais, c'étaient encore les mêmes visages, ceux des 3 personnes ayant disparu durant les nuits précédentes. Je ne donnais pas cher de leur peau s'ils étaient dehors, les températures pouvant plonger sous les -15 sans aucune difficulté. Je me détournai alors, reprenant ma promenade nocturne. J'étais bientôt arrivé, de toute façon. Là, entre 2 pâtés de maisons, se profilait un petit pré dans lequel l'alliance de la neige et du vent avait fait monter le manteau gelé encore plus haut que dans les rues alentours. Quel magnifique spectacle! Je restai là pendant une vingtaine de minutes, laissant les bourrasques me frapper le visage et s'infiltrer dans mes vêtements. J'étais en paix, je ne pensais à rien, tranquille, enfin. Jusqu'à ce qu'un homme qui passait par là m'interrompe. Il me dit des conneries, comme quoi je devais rentrer, que j'allais attraper froid, que ce n'était pas un temps à rester dehors. Je lui répondis que, bien au contraire, c'était justement le parfait moment. Mes autres arguments durent le convaincre, car il est resté avec moi pendant une demi-heure avant de disparaître. Après cela, je rentrai chez moi, laissant le vent et la neige à leur incessant balai pour rejoindre mon lit, l'esprit en paix. Au réveil, j'entendis à la radio que bientôt le dégel arriverait. Cela me fit de la peine, je voulais encore en profiter. Mais à quoi bon? Je recommencerai l'hiver prochain. Bientôt, la neige aura fondu, et on devrait y retrouver ce qu'on y avait perdu. Mais avant ça, une autre photo irait rejoindre le panneau, au carrefour.